bonjour, bonsoir selon l'heure qu'il fait. Peut-être il est l'après-midi là-bas et le matin c'est d'autres. Je remercie Salif Keita. C'est sa chanson que j'utilise. Et comme par droit d'auteur, pour des précautions des droits internationaux des auteurs, la propriété privée, je vais dire merci à Salif Keita. Ça avec sa chanson Baraya. Barayi ou bien c'est Baraya. Ouais. J'aime la chanson. C'est un artiste que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, j'ai une audience. Et mon audience, c'est la génération africaine. Qu'elle soit de ma génération ou de la génération de nos aînés. Je sais que peut-être cette vidéo ne sera pas vue. Parce que les Africains, ils aiment ce qui est bizarre. C'est ce que les Africains aiment. Ce qui n'est pas bon, qu'ils ne les construisent pas, c'est ce qu'ils aiment. Si c'était une vidéo qui était, bon, par exemple, portée des porte-à-porte ou bien c'était une vidéo quelconque, ils allaient sauter rentrer. Mais le modèle de vidéo que je suis en train de faire actuellement, beaucoup d'Africains ne sont pas intéressés. Parce que j'ai passé du temps, j'ai voyagé, j'ai fait le tour du monde, j'ai étudié la sociologie africaine, la psychologie africaine, la méthodologie, l'étape scientifique, étudier comment est-ce que les Africains réfléchissent. Je suis arrivé à un résultat qui est très très frémissant, un résultat qui fait très peur. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, partout où les Africains passent, que ce soit en Haïti, Martinique, Colombie, Brésil, États-Unis, Europe, France, vous allez remarquer qu'ils excellent moins. L'Africain excelle moins que les autres. Sa manière, sa démarche de développement est très lente. L'Africain, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer, les Noirs, ils aiment ce qui est déjà prêt, ce que les autres ont déjà fait. C'est ce que l'Africain aime. C'est ça qui lui retarde son développement. Parce que l'Africain n'est pas prêt à s'investir, que ce soit dans les domaines, dans le côté intellectuel, dans le côté développement d'idées pour améliorer son écosystème. L'Africain n'est pas prêt pour ça. C'est ça qui nous tue aujourd'hui. Vous voyez beaucoup de jeunes Africains, ils veulent aller au Canada, ils veulent aller aux États-Unis, ils veulent aller en France. Il y a une raison qui est derrière cette motivation. Ce n'est pas seulement les conflits. Ce n'est pas seulement ils fuient les zones de guerre, ils fuient les misères, ils fuient... Non, ce n'est pas seulement ça. La nature de l'Africain, c'est qu'il aime ce que les gens, d'autres personnes ont déjà construit. Là, quand lui, il part, il utilise, il devient un consommateur. Il n'est pas un participant, mais il est un consommateur. Ils veulent partir aux États-Unis pour aller voir ce que les Américains ont construit. Ils veulent aller en Europe pour voir ce que les Européens ont construit. Ils veulent aller au Canada pour voir ce que les Canadiens ont construit pour que lui, il puisse bien vivre. Et quelque chose que j'ai remarqué qui est étonnant, quand ces Africains arrivent là-bas, ils excellent. Ils deviennent des docteurs, d'autres deviennent des chirurgiens, d'autres deviennent des ingénieurs, d'autres deviennent... Ils occupent, allez-y à Washington, allez-y à Atlanta, allez-y en Georgia, allez-y dans les places les plus, à New Jersey, dans les places les plus populaires du monde, en Europe, Belgique, Canada, vous allez les rencontrer. Ce sont des grands intellectuels. Ils occupent les places. Ils travaillent dans des institutions internationales. La Banque mondiale, la FMI, ils travaillent dans des sociétés. Mais pourquoi quand ils sont chez ça ne va pas? Pourquoi est-ce que quand ils sont en Afrique, ça ne va pas? Les gens vont trouver des théories pour dire « Oh non, parce que les gouvernements n'investissent pas à leur peuple. » Mais moi, je vais vous dire, c'est faux. Les gouvernements, même s'ils n'investissent pas,
L'être humain, Dieu l'a fait de telle sorte qu'il a un génie qui peut transformer quelque chose. Mais aujourd'hui, nous avons l'Internet qui nous connecte sur tout l'univers. Tu veux faire un hôtel, tu regardes le design, quelqu'un a déjà fait ça en Inde, en Australie. Tu prends le design, tu fais chez toi en Afrique. Tu veux faire de l'agriculture, les Américains le font, tu regardes sur les vidéos, les Chinois le font, les Européens le font. Tu achètes ton tracteur, tu démarres. Et c'est aussi compliqué. Copier-coller l'Africain ne peut pas faire ça. C'est ce que je vous retenez, ce que j'ai dit au début. Le vrai problème de l'Africain, c'est qu'il aime ce qui est déjà fait. Lui, il est un prêt à porter. C'est-à-dire, il est prêt à consommer ce qui est déjà fait. Il n'est pas prêt à faire ce qui n'a pas été déjà fait pour consommer. C'est ça qui nous tue en Afrique. Bon, maintenant, peut-être qu'on a ces gènes-là et il faut arriver à le dire. Parce que tant que le mal, nous ne nous asseyons pas pour dire oui, ça c'est un grand mal, il faut corriger ça, et nous allons faire semblant, mais le résultat est partout. Les Africains, vous les voyez, les Noirs, ils sont en Brésil, c'est eux qui sont les plus pauvres. Ils sont en Afrique du Sud, c'est eux qui sont les plus pauvres. Ils sont en Haïti, ils sont les plus pauvres. Ils sont dans les îles, c'est eux qui sont les plus pauvres. Ils sont aux États-Unis, c'est eux qui sont les plus pauvres. Ils sont en Europe, c'est eux qui sont les plus pauvres. Ils sont chez eux, même en Afrique, c'est eux qui sont les plus pauvres. C'est que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Et il faut corriger ça. On nous dit que l'Afrique, c'est le futur. C'est-à-dire le futur se dessine en Afrique. On nous dit ça. En tant qu'intellectuel, on sait ce qui se passe. Et les années sont en train de venir. Alors que, au lieu de se concentrer, parce que tout simplement les intellectuels, les scientifiques ont connu maintenant que le futur se trouve en Afrique, non, nous on fait le contraire. On quitte l'Afrique pour partir en Europe, aux États-Unis, au Canada. Mais maintenant, qu'est-ce que les Européens font? Les Libanais, les Français, les Belges, les Américains, les Turcs, les Canadiens, et ils s'en vont en Afrique. Les Chinois actuellement sont en train de remplir l'Afrique. Peut-être ce ne serait pas dans notre génération, mais ce serait dans les générations de nos petits-enfants, les rapports de force vont changer. Parce que si on continue comme ça, les rapports de force vont changer. Parce que remarquez qu'une chose, ces pays-là, l'Amérique, l'Europe et autres, Canada et consorts, ce sont des pays qui ont atteint les seuils, les plafonds de développement. Ou même pour entreprendre là, c'est difficile parce qu'il y a la compétition. Les gens ont déjà trouvé presque toutes les idées. Pour investir dans ces zones-là, c'est très très compliqué. Mais maintenant, ils cherchent des terrains qui sont vides. Où se trouvent ces terrains les plus vides de nos jours? C'est en Afrique. Les terrains agricoles sont vides. Les sphères minières, les mines sont remplies, vides. L'hôtellerie est remplie, vide. L'agriculture, les gens veulent manger, c'est rempli, les terres sont là, vides. Personne ne veut investir, personne ne veut vraiment penser à faire quelque chose. Et en tant que tel, on va se retrouver avec des générations, peut-être, nous allons déjà mourir. Nos grands-enfants vont se retrouver à un où ils doivent retourner partir en Afrique parce que tout simplement, c'est là-bas qui sera le bonheur. Ils vont aller se retrouver en tant qu'étrangers dans leur propre héritage, en tant qu'étrangers. Parce que les Blancs, les Arabes, les Libanais, les Chinois sont repartis investir là-bas. Et ils ont bien fait la chose. Et on est obligé de quitter encore l'Amérique, quitter l'Europe, quitter les autres pays pour repartir encore en Afrique. Parce que tout simplement, c'est là-bas qui est bon. Mais voilà ce qui se passe. La dernière phase que je vais développer, c'est pourquoi est-ce que même la diaspora, ceux qui sont des docteurs, ils sont des pharmaciens, ils sont des chirurgiens, ils sont des géologues, ils sont des architectes, pourquoi est-ce que ces gens-là ne repartent pas s'investir dans nos pays? Ils vont dire, oh, le gouvernement a des lois, non, le gouvernement a des politiques, c'est fou. Si vous-même, vous ne partez pas, ce n'est pas obligé, bon, parce que je viens du Congo, je viens de la Côte d'Ivoire,
C'est pas obligé de repartir en Côte d'Ivoire. Vous pouvez repartir dans un autre pays africain qui peut vous accueillir à faire cet investissement-là. Prenez la Centrafrique, la République centrafricaine. C'est le pays le plus riche du monde en termes minéraux. C'est-à-dire, ça contient les matières premières les plus condensées du monde. Mais ça empêche quoi aux Africains d'aller chercher des terres là-bas? Des terres cultivables, des terres pour exploiter les diamants, l'uranium, les coltans, l'or et consorts, les phosphates, manganèse, le cuivre. Ça empêche quoi à un pharmacien qui est aux États-Unis, il a son argent, ça l'empêche quoi d'aller acheter des terres en Centrafrique? Qu'est-ce qui l'empêche? Rien. Qu'est-ce qui empêche à un docteur qui est en Europe? Qu'est-ce qui l'empêche d'aller acheter des terres au Congo pour exploiter? Qu'est-ce qui empêche à un ingénieur américain noir d'aller acheter des terres au Congo, faire ses infrastructures, commencer à construire des batteries de lithium? Le Mali, tout récemment, on vient de découvrir, c'est la ressource la plus riche de c'est la zone la plus riche de l'Afrique de l'Ouest actuellement. Mais ça fait quoi à un Ivoirien qui est docteur en Europe, qui veut investir et qui trouve qu'il y a des contraintes dans son pays, il part au Mali acheter des terres? Vous voyez les vrais problèmes. Ça vous fait quoi d'aller faire? Ça empêche à un Gabonais d'aller s'investir au Cameroun. Ça empêche à un Camerounais d'aller investir au Congo. Ça vous empêche nulle part. Mais vous voyez, on se retrouve où chacun veut investir dans là où il vient. C'est ça le problème. Alors que les Français, les Belges, les Canadiens, quand ils déchangent chez nous là, mais ce sont des miniers, ce sont des agriculteurs, ce sont des plantations, ils cherchent. Les Chinois, quand ils quittent depuis la Chine venir là-bas, là, est-ce qu'ils ont besoin d'être nés en Afrique pour investir? Non. On a un grand problème. Et le problème, tant qu'on ne reconnaît pas que c'est nous-mêmes les problèmes là, c'est difficile d'avoir la solution. Regardez les réseaux sociaux aujourd'hui. Les gens passent plus de temps dans Facebook que dans des moteurs de recherche comme Google, chercher les bonnes informations pour l'investissement. Quand tu parles d'investissement, il y a peu de gens qui viennent regarder ton blog. Mais il suffit de parler des trucs qui n'ont pas de sens, tu vas les voir, ils sont remplis, en train de mettre, cliquer, partager, partager. Nonsense. Ça, le vrai problème, et c'est ça que je voulais développer avec vous. Merci. Et j'aimerais voir un jour qu'un Burkinabé, il est ingénieur aux États-Unis, il a investi en Côte d'Ivoire, il a investi au Togo, il a investi au Bénin, il a investi en Centrafrique. On devrait avoir sans frontières, investir sans frontières. Si ton propre pays te donne des limitations et des contraintes de développement, il faut aller dans un autre pays africain. C'est possible de le faire. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais dire. Merci.